J'ai fait mes études de droit et passé ensuite mon brevet d'avocat à Fribourg. Peu après, je suis devenue présidente du tribunal civil de la Sarine pendant 17 ans. Ensuite, j'ai été élue juge au tribunal cantonal. Dans toute ma carrière de magistrat, j'ai pratiqué la procédure civile. J'ai pu en mesurer toute la complexité et toute l'importance. Et ce domaine m'a passionnée. Je donnais régulièrement des conférences à ce sujet. Lorsque l'idée a germé de créer une plateforme dédiée à la procédure civile, j'ai été tout de suite partante et j'ai choisi de me consacrer à cette création et à son développement. Depuis 10 ans maintenant, je suis devenue responsable éditoriale du CPC Online. Concrètement, j'examine chaque jour la jurisprudence et la doctrine, je veille à la tenue à jour du CPC Online, je rédige des résumés et des commentaires d'arrêt et j'édite la newsletter du CPC Online. Dès que le praticien traite une affaire en droit privé, que ce soit ou pas devant un tribunal, il se pose inévitablement des questions de procédure civile. Or, la procédure civile est un domaine très délicat, dans lequel le niveau d'exigence est tel que le praticien engage souvent sa responsabilité et qu'il se trouve régulièrement dans l'incertitude. Les questions sont innombrables, l'évolution permanente. Tout cela rend difficile de trouver rapidement des réponses fiables. La quantité de jurisprudence dans ce domaine et la multitude des sources de doctrine prennent trop de temps à consulter et elles ne sont pas forcément à jour. Sur certaines questions, un excellent article de doctrine ou un arrêt du TF, paru il y a à peine 3 ou 4 ans, peuvent donner des indications qu'une jurisprudence plus récente a rendu dépassée aujourd'hui. Pour répondre à ces difficultés, le CPC Online apporte une solution unique. C'est un code annoté comme on en connaît déjà, sauf qu'il est en ligne, qu'il ne contient pas seulement de la jurisprudence et qu'il a pour particularité d'être mis à jour en continu. Sous chaque disposition légale, l'on concentre tout ce qui la concerne, c'est-à-dire non seulement des résumés d'arrêts, fédéraux et cantonaux, mais aussi des références de doctrine, des renvois à d'autres dispositions topiques ou à des institutions voisines et, en sus, des commentaires d'arrêt. L'idée est d'apporter au praticien des réponses fiables et un confort d'utilisation et de lui faire gagner un maximum de temps. Toutes ces annotations sont triées et ordonnées bien sûr, c'est-à-dire placées sous la ou les dispositions concernées qui chacune est pourvue d'un sommaire qui lui est propre. Cela permet de s'y retrouver facilement. Pour une lecture rapide, les passages essentiels sont mis en évidence. On profite de plus des fonctionnalités d'un outil en ligne. On a des moteurs de recherche internes, par mots-clés ou par disposition légale, et des liens directs sur les dispositions, sur les arrêts et sur les références de doctrine citées, ce qui permet de lire en entier tous les textes résumés sur la plateforme. Ainsi, on n'a pas à tourner des pages, ni à se déplacer, ni à transporter autre chose qu'un laptop, une tablette ou un smartphone. Sous chaque référence, on peut aussi ajouter ses propres notes que l'on est les seuls à pouvoir consulter. Enfin, pour plus de confort, le CPC Online existe en 2 versions. L'une 100% en français, l'autre entièrement en allemand, dont le contenu est identique. En d'autres termes, toutes les annotations sont traduites parce qu'on réfléchit mieux devant un texte rédigé dans sa propre langue. Les mises à jour régulières du CPC Online consistent d'abord à ajouter les résumés de nouveaux arrêts, fédéraux ou cantonaux, et les nouvelles références de doctrine. Ensuite, lorsque l'évolution de la jurisprudence le rend nécessaire, on adapte le plan systématique sous chaque disposition. Également, on supprime les références obsolètes, mais avec prudence. Enfin, dans les résumés d'arrêt, on ajoute les liens vers les références citées et vers les commentaires parus dans la newsletter. Le CPC Online ne répond pas aux mêmes besoins qu'un commentaire classique.
Il est plus tourné vers la pratique, plus axé sur la jurisprudence. Néanmoins, pour la théorie, il est complété par le compendium de procédure civile des professeurs Heinzmann et Chablot, qui est en accès libre et qui permet de rafraîchir rapidement ses connaissances de base. Quant au résumé d'arrêt du CPC Online, il n'énonce pas seulement des principes, il donne aussi des cas d'application concrète de la loi et ils expriment des nuances qui peuvent être essentielles. Ensuite, un commentaire est forcément moins à jour, même à sa parution en raison des délais d'impression, et il ne peut pas être réédité à chaque évolution de la jurisprudence. Au contraire, le CPC Online est mis à jour en continu. Enfin, si l'on se déplace en réunion, en télétravail ou en audience, il est compliqué de transporter un ou plusieurs commentaires, comme de les consulter rapidement s'il se pose une question inattendue. Par contraste, pour accéder au CPC Online, il suffit d'un smartphone ou d'une tablette et le moteur de recherche permet de trouver très vite ce dont on a besoin. Bien sûr, il y a des revues de procédure, mais elles n'exposent que quelques arrêts et ils ne sont pas placés sous les dispositions légales concernées, ce qui signifie qu'on n'a pas leur contexte. De plus, si on ne les lit pas et qu'on ne les note pas soi-même au bon endroit, ce qui prend beaucoup de temps, on risque de ne pas les retrouver au moment où l'on en aura besoin. On sait bien qu'on a vu quelque chose quelque part, mais où? Or, une information, elle n'est utile que si on peut la trouver facilement. Pour régler ce problème, dans le CPC Online, les informations sont d'emblée placées là où elles servent. On les trouve par article ou par le moteur de recherche, même si on ne les a jamais lus avant. Et si un arrêt résumé est commenté, le lien vers ce commentaire figure directement dans le résumé de cet arrêt. Il suffit d'un clic pour y accéder. De plus, dans le CPC Online, on a d'emblée le contexte des informations, c'est-à-dire les principes, les exceptions, les nuances. On peut mieux en saisir la portée et évaluer si elles s'appliquent ou non au cas concret. Évidemment, une banque de données comme Swisslex permet aussi de trouver tout ce qui concerne une disposition ou une notion. Mais l'on obtient alors une liste de textes qui ne sont ni résumés ni traduits. Dans le CPC Online, on accélère les recherches en résumant les textes et en les traduisant. Pour aller plus vite encore, dans les résumés, l'essentiel est mis en évidence par des italiques rouges. Néanmoins, les textes entiers sont accessibles par un simple clic. De plus, dans le CPC Online, les références sont présentées dans leur contexte. Si l'on fait une recherche sur une notion, on trouvera non seulement ce qui la concerne, mais aussi les dispositions légales qui utilisent cette notion, les institutions voisines, des distinctions. On a ainsi une vision d'ensemble. Enfin, dans le CPC Online, le prix d'abonnement est fixe et les consultations par l'abonné sont illimitées. Aucun supplément n'est facturé, quel que soit le temps passé ou le nombre de connexions. Même si l'on ne fait pas de judiciaire, on ne peut pas attendre d'avoir un procès pour connaître la procédure civile. Dès que l'on conseille un client, que l'on rédige un contrat ou un acte, on est obligé de penser à l'éventualité d'un litige et à anticiper les problèmes. Une clause mal rédigée ou un conseil donné sans penser aux conséquences procédurales peuvent conduire à des complications et à des frais importants, ou pire, à la perte du droit et évidemment à la responsabilité du praticien. Pouvoir répondre d'avance à des questions de procédure, c'est le meilleur moyen d'éviter les tribunaux. La procédure ne sert pas seulement à mener un procès, mais aussi à s'en prémunir. Et si un procès est déjà engagé, pouvoir reconnaître l'erreur de procédure de la partie adverse, c'est un moyen précieux d'y mettre fin rapidement et à moindre frais. Justifier le prix de l'abonnement, c'est simple. Estimez le temps que vous passeriez vous-même à lire, analyser, trier, résumer
et traduire la jurisprudence et la doctrine et à annoter votre CPC, en sachant que pendant tout ce temps, vous ne faites pas autre chose. Calculez ensuite le prix de ce temps. Vous vous rendrez compte que même si vous ne consultez le CPC online que 2 ou 3 fois par an, l'économie que vous réalisez en termes de finances, en termes de temps et en termes de sérénité couvre déjà le prix de l'abonnement. Et vous verrez très vite qu'en réalité, le CPC online est un outil de travail que vous consultez bien plus souvent que vous ne l'auriez cru.